crois-tu au rétablissement? C'est une grosse question. Non. Oui, absolument. Oui, je crois au rétablissement. Oui. Est-ce que je crois au rétablissement? Oui. Oui, j'y crois. Oui. Oui, je crois au rétablissement. Les troubles alimentaires sont des troubles de santé mentale dans lesquels on observe fréquemment de l'ambivalence. Étant donné qu'on vit dans une société qui propulse la culture des diètes et qui entretient des valeurs grossophobes, la personne qui vit un trouble alimentaire va souvent visualiser des avantages à entretenir ses comportements. Par contre, ces avantages-là se basent très souvent sur des peurs qui sont irrationnelles et non des faits objectifs. Il faut se rappeler que le rétablissement est un processus dans lequel c'est important d'être patient et bienveillant envers soi-même. C'est tout à fait normal de ne pas être en mesure de mettre des efforts à chaque jour de notre processus. L'important, c'est de maintenir une certaine constance dans la mise en action pour réussir à atteindre un équilibre. D'ailleurs, une fois rétablie, la personne a souvent tendance à observer que ses peurs étaient bel et bien irrationnelles et qu'il y avait beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages à demeurer dans les comportements du trouble alimentaire. Je me rappelle que c'est une des premières questions que j'ai posées quand on était dans le groupe. Quand je suis arrivée au groupe, je me rappelle, à la première séance, ils nous demandaient si on croyait au rétablissement ou si ça faisait partie de nos objectifs et j'y croyais pas pantoute. Avant, je croyais pas au rétablissement. Quand je suis venue chercher de l'aide la première fois, je pensais pas que c'était possible de me guérir d'un trouble alimentaire. Je me suis dit, ça va peut-être aller un petit peu mieux, mais je voyais pas comment on pouvait retirer toutes les pensées que j'avais depuis des années qui m'habitaient. Au fin fond de moi, j'étais même pas sûre que je voulais me rétablir parce que ça signifiait vraiment beaucoup de choses. Pour moi, le rétablissement, c'est de trouver un équilibre qui fait mon affaire. Puis, dans le fond, c'est mon lieu calme à moi. C'est sûr qu'avant, j'aurais dit non, mais depuis que je suis à la maison de l'éclaircie, je vois le bout, genre, je vois la lumière. C'est sûr que j'ai encore du travail à faire, mais oui, j'y crois. Dans le fond, mon trouble alimentaire m'amenait dans des extrêmes. Fait que moi, c'est ça, je cherche l'équilibre. Quelque chose qui me fait sentir bien puis en santé. À un moment donné dans ma vie, j'aurai plus de comportement associé au trouble. Ça sera plus envahissant, ça sera plus dans mon quotidien. Mais je pense pas être capable de ne plus y penser. Je pense pas être capable qu'il se décolle complètement de moi. Je pense le tasser le plus possible de ma vie. Mais le 100%, j'y crois pas. Avec tout le cheminement que j'ai fait, je suis pas encore prête à dire que oui à 100%, mais il y a vraiment moyen d'être bien, d'être mieux. Donc, c'est le travail d'une vie, puis je pense que en fait, c'est pas linéaire, puis c'est quelque chose qui s'entretient, comme la relation qu'on a avec nous-mêmes, notre estime personnelle aussi. Donc, même quand ça va très bien, il faut mettre des choses en place qui deviennent des automatismes, des habitudes, mais ça reste que le processus de rétablissement, je pense qu'il est là toute une vie dès qu'on l'a commencé. Graduellement, avec la façon que le groupe est fait, je me suis surprise à reprendre plaisir à manger puis à être bien dans mon corps. Lentement, j'ai commencé à voir que je pouvais changer. Et maintenant, je crois au rétablissement. J'estime pas que je suis rétablie encore, mais je vois que ça s'en vient. Je le vois que je m'améliore. Je vois que mon trouble alimentaire perd de plus en plus son emprise sur moi. Donc maintenant, je me dis, je suis capable, puis je me dis que si moi je suis capable, tout le monde est capable. Dans ma tête, le rétablissement, quand j'ai commencé, c'était quelque chose de très précis. Je m'attendais à plus du tout avoir de pensée, plus du tout avoir de comportement, que ce soit vraiment comme parfait. Puis finalement, plus je progresse, plus je me rends compte que le rétablissement, bien, c'est propre à chaque personne, puis que ça se peut que moi, mon rétablissement soit pas le rétablissement où on n'a plus du tout de pensée, puis on n'a plus du tout de comportement, mais plutôt un rétablissement qui est dans l'ensemble bon, stable, puis de juste rétablir ma relation avec mon corps, là. Ce qui m'a motivée
à vouloir guérir, c'est que j'avais plus d'énergie et plus de temps à mettre là-dedans. Le premier élément qui me motive à rester saine dans ma relation avec mon corps et avec la nourriture, c'est le fait que je veux préserver ma santé mentale, puis je veux pas replonger dans une période de noirceur, dans une période de dépression. Je pense que la fatigue un peu de traîner tout ça, la fatigue de mon corps, la fatigue de ma tête, c'est prenant, c'est drainant. Il y avait beaucoup d'objectifs qui nécessitaient que je pense et que j'ai du temps puis de l'énergie pour y accorder sur mes objectifs. Au début, ce qui m'a vraiment motivée à venir chercher de l'aide, c'était juste la souffrance énorme dans mon quotidien. C'est que j'avais atteint un point où j'étais juste plus capable de vivre correctement. J'étais vraiment fatiguée, là, parce que je mangeais plus puis je faisais trop d'exercices. Je me souviens, dans les groupes de la première cohorte, on avait parlé des conséquences que les troubles alimentaires pouvaient avoir sur la santé, sur les relations, puis l'estime de soi, tout ça. C'est vraiment ma santé parce que j'aimerais pouvoir faire un sport, puis je pourrais me donner puis sans me sentir vraiment tout croche après. J'aimerais que mes cheveux, genre, ils reviennent. Là. J'ai beaucoup de cheveux de bébé, fait que sinon, ben, tu sais, c'est vraiment pour ma santé physique, mettons, que je le ferais. C'était vraiment la déconnexion entre ce qui se passait dans ma tête, qui maintenant je sais le trouble alimentaire, puis la personne que je me doutais que j'étais, mes valeurs. En fait, il y avait une dissonance entre mes valeurs fondamentales que je connaissais, puis ce que le trouble alimentaire me disait. Dès le début, en fait, c'était les petits progrès, les petites victoires, d'être capable d'aller me baigner en maillot de bain, d'être capable de manger devant des gens, de manger à tous les jours aussi. Donc, toutes les petites victoires. Au stade où je suis rendue dans mon rétablissement, c'est encore ces petites victoires-là qui arrivent encore presque au quotidien, qui sont différentes, peut-être plus subtiles, mais c'est vraiment ça qui réussit à me motiver à continuer à travailler sur ma relation avec moi-même, avec mon corps. Le gros déclic qu'il y a eu, c'est surtout quand j'ai eu mes enfants. Et la présence de ma belle-fille dans ma vie. C'est mes enfants aussi qui me motivent beaucoup à guérir. J'ai 2 filles, je voudrais pas que ça leur arrive, puis je veux leur donner le bon exemple, surtout. La chose qui m'habitait le plus, c'était vraiment de ne pas leur transmettre ça. Je veux pas transmettre ce discours-là à ma belle-fille. Bien, c'est extraordinaire aujourd'hui, là, parce que si mes enfants me demandent de faire une activité, tout de suite, je suis capable de dire oui. Avant, j'étais là, je vais réfléchir, je vais-tu manquer d'énergie rendue là, à quoi ça va ressembler? J'étais vraiment inquiète. Que ma vie soit paisible et que j'ai pas à penser à ce que je mange ou à ce que mon corps a l'air ou au regard des autres. Juste d'être capable de se libérer de la culpabilité puis tous les sentiments négatifs que le trouble peut amener dans la vie de quelqu'un. Fait que ça, c'est vraiment délivrant. C'est juste s'enlever un poids sur les épaules. Ce serait une libération de plus avoir à traîner le fardeau du trouble alimentaire. Quand j'étais plus vraiment dedans, c'est ma famille. Je voulais faire ça pour eux, puis je voulais vraiment... Je les aime, puis ils m'ont toujours soutenue, fait que ça me motivait à me pousser pour eux. Aujourd'hui, c'est que je vieillis, puis je veux avoir un métier, je veux avoir une famille, je veux avoir... Tu sais, je veux vivre ma vie, je veux plus rester dans ce malaise-là, fait que je veux avancer, puis ça me gardait en arrière, fait que ça me motive à vouloir m'en débarrasser le plus possible. Au lieu d'être un trouble alimentaire, je veux être Audrey, puis vivre la vie d'Audrey, tu sais, c'est plus ça. Maintenant, ma motivation a changé, c'est de réaliser à quel point ça va mieux, à quel point c'est plus facile, à quel point ma vie est plus légère, à quel point je dois moins réfléchir, à quel point j'ai plus confiance en moi. Et c'est ces changements positifs-là qui m'amènent à continuer mon processus pour aller mieux.